Sam Elliott. La voix, la moustache, la légende. Pendant des décennies, il a incarné l'âme rude de l'Ouest américain, le cowboy stoïque, le protecteur tranquille, l'homme aux mots rares mais puissants. Des générations ont grandi en le voyant parcourir les plaines poussiéreuses et asséner de dures vérités d'une voix grave et posée, sans équivoque. Mais derrière son apparence calme et froide, le parcours de Sam Elliott n'a rien d'une sinécure. Il a essuyé des critiques, de fausses rumeurs de mort et, plus récemment, quelque chose de beaucoup plus personnel, une confession sincère. Pas à une co-star, pas à Hollywood, mais à ses fans. Et ce qu'il a partagé en a ému plus d'un aux larmes. Aujourd'hui, nous explorons l'homme derrière la légende, ses débuts modestes, le chemin sinueux vers la célébrité et le message émotionnel qui a fait que le monde entier l'a écouté un peu plus attentivement. Des débuts difficiles et un rêve qui ne voulait pas s'envoler. Né le 9 août 1944 à Sacramento, en Californie, Sam Elliott n'est pas issu d'une famille de stars ou de privilégiés. Sa mère, Glenn Mamie, est une ancienne championne d'État de plongeon qui a ensuite travaillé comme enseignante et instructrice d'éducation physique. Son père, Henry Nelson Elliott, était spécialiste de la lutte contre les prédateurs, un travail difficile et exigeant qui semblait préfigurer les personnages durs que Sam incarnerait un jour. Ses deux parents sont originaires d'El Paso, au Texas, et l'histoire de la famille est profonde. L'un des ancêtres de Sam a même servi comme chirurgien lors de la légendaire bataille de San Jacinto. Alors que Sam n'a que 13 ans, la famille Elliott déménage à Portland, dans l'Oregon. Il s'inscrit à l'Université de l'Oregon pour étudier l'anglais et la psychologie. Mais il n'y a pas de déclic. Après seulement 2 semestres, Sam quitte l'université. Mais il n'a pas abandonné, il a simplement changé d'itinéraire. Il est retourné à Portland et s'est inscrit au Clark College de Vancouver, dans l'État de Washington. Et c'est là que tout a commencé à changer. Il a joué le rôle de Big Jewel dans une version théâtrale de Guys and Dolls. Son jeu est si remarquable que le journal local lui conseille de devenir acteur professionnel. Après avoir terminé son programme de 2 ans, il est retourné à l'Université de l'Oregon. Mais lorsque son père décède d'une crise cardiaque, Sam quitte définitivement l'université. Ce moment a changé sa vie. Il n'avait que 18 ans lorsqu'il a perdu son père. Cela m'a profondément blessé. Des années plus tard, Sam a déclaré « Mon père est mort en pensant que j'étais complètement idiot de vouloir devenir acteur. C'était douloureux. » Mais cela l'a poussé à aller de l'avant. C'est ce qui m'a motivé, dit Sam. Mon père était un homme bon et pratique, mais il venait d'une autre époque. Il n'a pas renoncé à son rêve. Même lorsque son père lui a dit « Tu n'as aucune chance de faire carrière à Hollywood », Sam n'a pas cessé d'y croire. Mais la croyance seule ne suffisait pas. Il devait encore travailler dur pour survivre. Et cela signifiait qu'il fallait prendre une pelle avant de tenir un scénario. Construire des rêves avec du ciment et de la terre. La vie à Los Angeles n'a pas été facile au début. Sam Elliott n'est pas devenu une star du jour au lendemain. Pour payer ses factures, il a travaillé dans le bâtiment. Fait amusant. C'est ce travail qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le monde du travail. Un jour, alors qu'il aidait un ami de la famille à faire un travail dans le ciment, tout a changé. Il se trouve que cet ami était assistant réalisateur. Il a invité Sam à lui rendre visite sur un plateau de tournage. C'est ainsi que Sam a découvert le monde du cinéma. J'ai fait mes débuts en coulant du ciment, a dit Sam en plaisantant. Peu après, Sam est crédité pour la première fois dans un film. C'était dans le classique de 1969 Butch Cassidy et le Kid de Sundance. Il y jouait un joueur de cartes. Ce n'était pas un grand rôle. En fait, c'était à peine un rôle. Sam a dit que je n'avais qu'une seule réplique. C'était hors champ. Je n'étais rien de plus qu'une ombre sur un mur. Mais pour lui, ces petits rôles signifiaient tout. Il était enfin sur le plateau. Il a même pu regarder Robert Redford travailler. C'était amusant, dit-il en souriant. À partir de là, Sam a commencé à multiplier les occasions.
Il est apparu dans des séries comme Judd for the Defense et Gunsmoke au début des années 1970. Il a également joué dans Lancer. Pendant quelques épisodes, il a joué le rôle de Renslow, puis il a joué dans Mission Impossible. Il n'était pas le premier rôle, mais il jouait dans une grande série. Cela comptait beaucoup. Puis vinrent les publicités pour la bière. En 1962, il est devenu le cowboy qui marche dans les publicités pour la bière Falstaff. Le rôle lui convenait parfaitement. Son look, sa voix, toute son énergie. C'est comme si le rôle avait été écrit pour lui. Pourtant, la vraie célébrité était encore un peu plus loin. Mais quand elle est arrivée, l'attente en valait la peine. Percés et revers. Sam Elliott s'est fait connaître en 1975 en interprétant le rôle de Charles Wood dans le téléfilm I Will Fight No More Forever. Il s'agit d'un drame puissant sur le chef Joseph et la tribu des Nez-Perce. Sam a joué un rôle principal, faisant preuve de profondeur et de force en tant qu'acteur. Il ne s'agissait plus seulement de son image de cowboy. Les gens ont commencé à voir son véritable talent. Puis, en 1976, il a joué le rôle de Rick Carlson dans Lifeguard. Ce film est devenu un succès discret. Il y incarne un maître nageur du sud de la Californie qui commence à remettre sa vie en question. C'était une histoire très humaine. Le magazine Variety n'a pas aimé le film, le qualifiant d'insatisfaisant. Mais ils ont remarqué Sam Elliott, qui a une certaine valeur de bœuf, projette un personnage qui est principalement un réacteur passif. Même s'ils ne l'ont pas encensé pleinement, le film a permis à Sam d'aller de l'avant. Il n'était plus un simple visage en arrière-plan. Mais tous les rôles ne sont pas gagnés d'avance. En 1974, il a été choisi pour jouer le rôle d'Abel Knievel dans un pilote télévisé. Cela semblait passionnant, d'autant plus qu'Abel Knievel était un grand nom à l'époque. L'idée de l'émission était folle. Le personnage de Sam devait se mesurer à une femme cascadeuse lors d'un concours de moto. Le pilote n'est pas allé bien loin. CBS n'en a pas fait une série complète. Des années plus tard, quelqu'un a dit à Sam que le pilote était sur YouTube. Sa réponse, F me. Écoutez, nous avons tous des pestes dans la nature. Et si on a de la chance, on survit. C'est le genre d'homme qu'est Sam. Il ne prétend pas que chaque rôle était parfait. Il les assume. Il en rit. Il va de l'avant. Mais malgré les hauts et les bas, il y a quelque chose chez Sam que le public n'a jamais cessé d'aimer. Sa voix. Cette force tranquille. Le sentiment qu'il pensait chaque mot qu'il disait. Il avait quelque chose de vrai. Et cela compte plus que n'importe quel rôle. Construire une carrière solide. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Sam Elliott a commencé à se faire remarquer en tant qu'acteur de caractère. L'un de ses premiers grands rôles est celui de Tom Keating dans la mini-série Aspen, 1977. Quelques années plus tard, dans Meurtre au Texas. En 1981, il donne la réplique à Farrah Fawcett dans le rôle de Catherine Ross, celle qui deviendra plus tard son épouse. Il a également joué avec Cheryl Ladd dans A Death in California. En 1985. En 1979, Elliott a travaillé avec Tom Selleck dans The Sackets, une mini-série basée sur les livres de Louis L'Amour. Les fans ont tellement aimé leur duo qu'ils ont été à nouveau réunis dans The Shadow Riders, 1982, également basé sur une histoire de l'amour. Ces rôles de western correspondent parfaitement à la voix, à l'apparence et à l'énergie calme d'Elliott. Il a joué un rôle secondaire important dans Mask, en 1985, aux côtés de Cher. Et dans Prancer, en 1989, il a montré un côté plus doux en tant que figure paternelle stricte mais bienveillante. Le public a pu découvrir une autre version de lui, dure à l'extérieur, mais chaleureuse au fond. Pendant cette période, il a également joué en tant qu'invité dans de nombreuses séries télévisées telles que Felony Squad, Gunsmoke, Lancer at Hawaii 5-0. Il a également tourné plusieurs téléfilms. L'un des plus importants est Buffalo Girls en 1995, dans lequel il incarne Wild Bill Hickok.
1986. Il a joué le rôle principal dans Gone to Texas, un film sur Sam Houston. Elliott incarne Houston à la fois comme un combattant courageux et comme un dirigeant politique intelligent. L'histoire suit Houston tout au long de son mandat de gouverneur, de sa collaboration avec la nation Cherokee et de son rôle dans la libération du Texas du Mexique. En 1989, Elliott a joué dans le film d'action Roadhouse avec Patrick Swayze. Il y incarne Wade Garrett, mentor et ami du personnage de Swayze. C'était un autre rôle de dur à cuire, mais avec du cœur. En 1991, Sam et sa femme Catherine Ross ont joué ensemble dans Conager, d'après un roman de Louis L'Amour. C'était un projet rare où ils partageaient l'écran, et les fans ont adoré leur alchimie. Mais les choses commençaient à s'accélérer pour Elliott. Au début des années 90, Sam Elliott a joué deux de ses rôles les plus célèbres au cinéma, devenant ainsi une légende. En 1993, Sam Elliott incarnait le brigadier général John Buford dans le film de guerre historique Gettysburg. La même année, il incarne Virgil Earp dans Tombstone, l'un des westerns les plus célèbres de l'époque. Son jeu calme et régulier a été remarqué, même par des acteurs de renom comme Kurt Russell et Val Kilmer. Puis vint The Big Lebowski en 1998, un film dans lequel Elliott n'avait pas beaucoup de temps d'écran, mais qui a eu un impact énorme. Il incarne l'étranger, un personnage ressemblant à un cow-boy qui raconte le film. Sa voix grave et son débit calme ont rendu ce rôle inoubliable. Il a continué à choisir des rôles forts. En 2002, il a joué dans We Were Soldiers le rôle du sergent-major Basil Plumley, un soldat courageux et sans état d'âme. En 2003, il a joué le rôle du général Thaddeus Ross dans Hulk, un film de super-héros à gros budget. Même si Elliott n'a pas toujours joué le rôle principal, son personnage a marqué les esprits. Il a apporté la sagesse, la force et une réelle émotion à chaque rôle. Il avait une présence qui vous donnait envie d'écouter. Et rappelez-vous, c'est ce qui le rendait spécial. Mais la suite allait lui apporter de nouveaux rôles et une toute nouvelle génération de fans. En 2005, Sam Elliott a joué le rôle d'un ancien cowboy dans Thank You for Smoking. Son personnage est désormais atteint d'un cancer du poumon après avoir passé des années à promouvoir la cigarette. Il s'agissait d'un rôle sérieux avec un message que seul quelqu'un comme Elliott pouvait tenir. En 2006, il a incarné Ben Lavache dans le film d'animation Barnyard. C'était un changement amusant, mais sa voix caractéristique donnait à une vache de dessin animé un air sage et fort. Puis, en 2007, Elliott s'est lancé dans le monde des films de bande dessinée avec Ghost Rider, dans le rôle de Carter Slade. La même année, il a également joué dans La Boussole d'Or, dans le rôle de Lee Scoresby, un courageux explorateur. Ce film bénéficie d'une distribution importante, avec notamment Nicole Kidman, Christopher Lee et Daniel Craig. Il a fait une petite apparition dans Up in the Air, dans le rôle du pilote en chef d'American Airlines, un rôle court mais mémorable. Les fans de la série comique Parks and Recreation se souviendront de son rôle de Ron Dunn, la version pacifique et amoureuse de la nature de Ron Swanson. Il n'est apparu que quelques fois, mais une fois encore, Elliott a laissé sa marque. Il a continué à travailler régulièrement, avec une voix dans Marmaduke, and 2010, et un rôle d'entraîneur de football dans Draft Day. En 2014 et 2015, il est revenu en force. Elliott a donné la réplique à Lily Tomlin dans Grandma et a joué dans la romance I'll See You in My Dreams. Il a également joué dans Digging for Fire. La même année, il a remporté le Critics' Choice Television Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son travail dans Justified. Et ce n'était que le début d'une nouvelle vague de succès. Respect, récompense et une voix qui s'élève. Sam Elliott a commencé à recevoir encore plus d'amour de la part des fans et des critiques. Il a rejoint la série Netflix The Ranch aux côtés d'Ashton Kutcher et de Danny Masterson. Cette série l'a fait entrer dans les foyers des jeunes téléspectateurs et a rappelé à tout le monde pourquoi il était si bon. Il a également joué dans Grace and Frankie et a fait la voix de Butch dans Le Bon Dinosaure de Pixar.
mais c'est le héros. 2017, qui a vraiment attiré l'attention sur lui. Dan's the Hero. Elliott incarne une star vieillissante du western dont les meilleures années sont derrière lui. Le rôle était très proche de chez lui. De nombreux fans et critiques ont estimé qu'elle capturait tout ce qu'ils aimaient chez lui. Le circuit des récompenses a écrit « Elliott est parfait ici ». Le héros réunit tout ce que vous aimez de lui dans un seul paquet. La même année, il joue dans L'homme qui tua Hitler, un film aussi délirant que son titre. Mais Sam l'a joué avec sérieux et force, comme toujours. Puis vient l'un des plus grands films de sa carrière. Il y incarne Bobby Maine, le frère aîné du personnage de Bradley Cooper. Son interprétation est puissante et pleine d'émotion. Pour ce rôle, Elliott a remporté le National Board of Review Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il a également été nommé pour un Screen Actors Guild Award et, enfin, pour un Oscar. À propos de sa première nomination aux Oscars, Sam a déclaré « Je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est grand temps. Les fans sont d'accord. Après tant d'années dans le métier, il avait mérité ce moment. » En 2022, Elliott a joué dans 1883, la préquelle de Yellowstone. Il y incarne Shay Brennan, un homme fort et complexe qui conduit un groupe de voyageurs à travers les rues de terre de l'Ouest. La série a été un succès. Pour son rôle, Sam a remporté le Screen Actors Guild Award pour la meilleure performance d'un acteur masculin dans une mini-série. Même après des décennies à Hollywood, Sam Elliott n'a pas fini de faire parler de lui. Mais derrière le visage calme et la voix de cow-boy se cache un homme qui a vécu beaucoup de choses, y compris des moments que le public n'a jamais vraiment vus. La cabine de casting, la vérité et la bonne conscience. Dans les années 1980, Sam Elliott a parlé d'une chose dont peu d'acteurs masculins parlent, à savoir ses propres expériences avec le casting couch. Dans une interview accordée en 1980 au Dayton Daily News, il a déclaré « Vous n'imaginez pas les histoires de casting que je pourrais vous raconter. Les clichés sont tous vrais. » Elliott a révélé qu'il avait été approché par des hommes et des femmes de l'industrie, et qu'à chaque fois, il avait refusé. Cela m'a probablement fait du mal, a-t-il admis, mais c'est moi qui dois vivre avec cette culpabilité. J'ai la conscience tranquille, même si ma carrière ne fait pas encore des étincelles. Ces mots en disaient long sur la personnalité de Sam Elliott, quelqu'un qui s'en tenait à ses valeurs, même si cela lui coûtait quelque chose. Des années plus tard, lorsque le mouvement #MeToo a vu le jour, Sam Elliott l'a soutenu sans réserve. Dans une interview accordée à Variety, il a déclaré qu'il s'agissait de la meilleure chose qui soit arrivée à Hollywood depuis longtemps. Il admet qu'à Hollywood, les choses fonctionnent souvent dans les deux sens. Certains font tout ce qu'il faut pour survivre, mais ce qui lui a le plus brisé le cœur, ce sont les jeunes gens innocents qui sont venus à Hollywood avec des rêves, mais qui ont été dévorés par le système. L'honnêteté et la force de Sam Elliott l'ont toujours distingué. Et au milieu d'une industrie bruyante et changeante, il est resté vrai, à chaque étape du chemin. À ce propos, alors que de nombreux acteurs se sont adaptés au monde rapide de la célébrité et de la technologie, Sam a suivi un chemin différent. Sa façon de garder les pieds sur terre apparaît clairement dans un choix majeur qu'il a fait. Pourquoi Sam Elliott se tient à l'écart des médias sociaux? Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des stars sont omniprésentes sur les médias sociaux. Elles partagent avec leurs fans des mises à jour, des selfies et des moments en coulisses. Mais pas Sam Elliott. Il n'utilise pas Twitter. Il n'est pas sur Instagram. En fait, il n'a même pas de courrier électronique. Dans une interview accordée à AARP The Magazine, Elliott a déclaré « Où que vous regardiez, les gens regardent leurs mains. Dans les restaurants, on a l'impression d'être assis dans un champ de citrouilles parce que tout le monde a le visage éclairé par son téléphone. Personne n'est en relation avec l'autre. C'est pourquoi il choisit de rester à l'écart. Il préfère les vraies relations. Il aime les discussions en tête-à-tête, pas le temps passé à l'écran. Et cela n'a pas nui à sa notoriété. Les gens le reconnaissent toujours. Mais ce qu'ils remarquent généralement en premier, ce n'est pas son visage, c'est sa voix. Ma voix est reconnue avant tout le reste, a-t-il déclaré.
Dès son plus jeune âge, il a su que sa voix était particulière. Il a commencé comme ténor dans les chorales d'église, puis il est passé au baryton et enfin à la basse profonde. J'ai alors su que ma voix serait mon instrument. Cette voix grave et calme est désormais sa marque de fabrique. Et lorsqu'il veut éviter l'attention, il a une astuce. Maintenant, si je veux me cacher, je me tais. A-t-il plaisanté? Mais cette voix n'est pas la seule chose dont les gens parlent. On parle aussi de la relation qu'il entretient avec sa femme depuis des décennies. Une histoire d'amour qui a commencé par un regard silencieux. En 1969, Sam Elliott a eu un petit rôle dans le film. Il n'était qu'un figurant dans une scène de bar. Mais il s'est passé quelque chose d'important sur ce plateau. Il voit l'actrice Katharine Ross pour la première fois. Elle était déjà une grande star à l'époque, connue pour son rôle dans The Graduate. Sam ne lui a pas parlé. Je n'ai pas osé essayer de lui parler à l'époque, a-t-il déclaré. Elle était l'actrice principale. Je n'étais qu'un simple figurant. Près de 10 ans plus tard, le destin les a réunis à nouveau. Cette fois, ils ont joué dans le film The Legacy en 1978. C'est à ce moment-là qu'ils se sont enfin parlé et qu'ils ont appris à se connaître. Mais ce n'était pas simple. À l'époque, Ross était encore marié à son 4e mari. Leur mariage s'est terminé en 1979. 5 ans plus tard, en 1984, elle épouse Sam Elliott. Leur lien a été très fort dès le début. En fait, Elliott a failli refuser son rôle dans Mask parce que Ross et lui étaient en lune de miel lorsque l'offre est arrivée. Au fil des ans, leur mariage a perduré. Une chose rare à Hollywood. Elliott a un jour partagé le secret de leur longue relation. Nous avons une sensibilité commune, mais nous travaillons aussi à être ensemble. Vous travaillez au-delà de la ST. On ne s'en éloigne pas. C'est ainsi que les relations durent. L'histoire de Sam et Katharine montre que le véritable amour demande des efforts. Ce n'est pas seulement une question de bons moments. Il s'agit de se soutenir l'un l'autre en toutes circonstances. Mais malgré un mariage solide, une longue carrière et une voix que les gens reconnaissent instantanément, Sam Elliott est toujours resté fidèle à lui-même. L'argent n'a jamais été son objectif. C'est le travail qui a toujours compté. L'argent, le cinéma et les bonnes raisons. Après plus de 5 décennies passées à Hollywood, Sam Elliott s'est forgé un nom que les gens respectent. Il a joué dans d'innombrables films et spectacles. Il a remporté des prix et il a bien gagné sa vie. Selon Celebrity Net Worth, Elliott vaut environ 20 millions de dollars. Mais cela n'a jamais été le but recherché. Dans une interview accordée au Guardian, il a précisé « Je n'ai jamais fait un travail pour l'argent. Pour lui, ce qui compte, c'est l'histoire. L'écriture, l'émotion qui se cache derrière le rôle. Il ne s'agit pas de travailler pour l'argent, dit-il. Ce qui compte, c'est ce qui se trouve sur la page. En raison de cet état d'esprit, il s'est retrouvé dans des films que peu de gens ont vus, mais il ne le regrette pas. Il est fier des choix qu'il a faits. Sam n'est pas non plus très attaché à son héritage. Il ne s'inquiète pas de ce que les gens diront de lui plus tard. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il ressent en ce moment, et avec qui il travaille. Il s'agit avant tout d'apprécier le processus, a-t-il déclaré. Et si vous ne pouvez pas apprécier cela, c'est que vous vous y prenez mal. Il a ensuite ajouté une phrase qui résume sa vision des hauts et des bas de la vie d'acteur. Parfois, vous mangez le processus. Parfois, le processus vous mange. Ces mots montrent qui est vraiment Sam Elliott. Un homme qui accorde de l'importance à l'honnêteté, au travail acharné et au fait de garder les pieds sur terre. Il ne suit pas la foule. Il ne court pas après la gloire. Et il n'a jamais oublié d'où il venait. Qu'il s'agisse d'éviter les médias sociaux, de rire des mèmes de moustache ou de refuser des rôles qui ne lui conviennent pas. Il a toujours suivi son instinct. Et c'est ce qui fait que les fans reviennent. Pas seulement pour les chapeaux de cow-boy ou la voix grave, mais pour l'homme qui se cache derrière. Sam Elliott. La vérité. Les erreurs de carrière. Sam Elliott possède l'un des visages et l'une des voix les plus reconnaissables d'Hollywood. Avec sa voix grave et sa moustache légendaire, il est devenu le symbole du cowboy fort et silencieux.
Mais cela n'a pas toujours été facile. Sam a dit un jour qu'il avait failli ruiner sa carrière avant même qu'elle ne démarre complètement. En 2017, alors qu'il faisait la promotion de son film, The Hero, Elliott a déclaré à Business Insider que les choses n'avaient pas toujours été faciles. Il a dit « Je pensais que je m'étais fucked d'une carrière. » Le film The Hero était important pour Sam. C'était son premier grand rôle après des années de second rôle. Il incarne Lee Hayden, un acteur de western vieillissant, qui lutte contre le temps et les pressions de l'industrie. L'histoire m'a touché de près. Le réalisateur du film, Brett Haley, avait déjà travaillé avec Elliott pour I'll See You in My Dreams. Les deux hommes se sont liés d'amitié pendant la promotion du film et ont refait équipe par la suite. Haley et son partenaire ont écrit The Hero en pensant à Sam. Elliott a déclaré « Le rêve de tout acteur est que quelqu'un écrive quelque chose spécialement pour lui. » Il a ajouté « Au fil des ans, des gens ont écrit des rôles pour moi. Mais personne ne m'a jamais donné un scénario dans lequel j'étais présent à chaque page et qui avait été écrit en pensant à moi. » Malgré sa longue carrière, ce moment a été très important pour Sam. Il s'est senti vu d'une nouvelle manière. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, une tempête de controverses s'apprêtait à le suivre. Quand les mots vont trop loin, les excuses publiques. En 2022, Sam Elliott s'est retrouvé au centre d'une levée de boucliers après avoir fait des commentaires virulents sur le film oscarisé. Lors d'une apparition sur le podcast WTF avec Marc Maron, Elliott a qualifié le film de merde et a critiqué sa représentation des cowboys. Il a également fait des remarques qui laissaient entendre qu'il n'était pas à l'aise avec les thèmes de la sexualité abordée dans le film et remettait en question les antécédents de la réalisatrice Jane Campion. Les gens n'ont pas pris cela à la légère. Ses commentaires sur le film, ses acteurs et Jane Campion, originaire de Nouvelle-Zélande, ont suscité de vives critiques. Madame Campion a ensuite répliqué en qualifiant les propos de Monsieur Elliott de misogynes, de xénophobes et d'homophobes. Elle a même ajouté qu'il n'était pas un cow-boy, mais un acteur. Benedict Cumberbatch, qui a joué dans le film, a répondu sans nommer Sam. Il a parlé du problème de supposer que tout le monde doit vivre une vie, normale ou hétérosexuelle, simplement en raison de son origine ou de son travail. Après tout cela, Sam Elliott a admis avoir commis une erreur. Il s'est excusé lors d'un événement de clôture. « Je n'ai pas été très clair à ce sujet », a-t-il déclaré. « J'ai dit des choses qui ont blessé des gens, et je m'en veux terriblement. » Il a poursuivi en disant que la communauté gay avait été incroyable pour moi tout au long de ma carrière. Des amis à tous les niveaux et dans tous les métiers. Je suis désolé d'avoir blessé l'un de ses amis ou toute autre personne par les mots que j'ai utilisés. Il s'est également excusé directement auprès des acteurs de Power of the Dog. Il a ajouté que tous les acteurs étaient brillants, en particulier Benedict Cumberbatch. Je ne peux que dire que je suis désolé, et je le suis. Sam a admis qu'il avait essayé de parler du film, mais qu'il ne s'était pas bien exprimé. Ses excuses, bien que tardives, étaient sincères. Mais comme si cette controverse ne suffisait pas, une autre, encore plus choquante, s'est répandue sur l'Internet. Une rumeur selon laquelle il serait mort. La fausse mort devenue virale. En août 2023, les médias sociaux ont explosé en affirmant que Sam Elliott était décédé. La nouvelle a choqué les fans du monde entier. Il y avait des vidéos YouTube avec des titres tels que Sam Elliott Tribute. At 10 minutes ago, Sam Elliott. His last goodbye on his deathbed il y a 10 minutes. Sam Elliott. Son dernier adieu sur son lit de mort. Les vignettes montraient même son année de naissance, 1944, à côté de 2023, ce qui laissait supposer qu'il était décédé. Les vidéos sont rapidement devenues virales. L'un d'eux a déclaré « Gardons l'héritage de Sam Elliott vivant et dynamique », ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Ces fausses rumeurs de décès n'ont pas seulement circulé sur YouTube. Elles ont également été diffusées sur Twitter et Facebook. Certains y ont cru, d'autres l'ont mis en doute, mais aucun des grands médias n'a dit quoi que ce soit. C'est parce que la nouvelle était fausse. Sam Elliott était bel et bien vivant.
rumeurs provenaient de chaînes YouTube peu fiables telles que Ripples in Time et Celeb Breaking News, qui avaient l'habitude de répandre des mensonges. Ces mêmes chaînes avaient également diffusé de fausses vidéos de décès concernant d'autres stars comme Mike Tyson. Certains sites comme Sportskeeda et The Sun ont repris l'histoire, mais n'ont donné aucune source réelle. Ils ont même utilisé une déclaration clairement copiée sur d'autres canulars. Il rejoint la longue liste des célébrités victimes de ce canular. Il est toujours en vie et en bonne santé. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur l'Internet. Cette même phrase avait déjà été utilisée, mot pour mot, dans des canulars concernant d'autres célébrités. Le site Media Mass, connu pour diffuser des fausses nouvelles, était également à l'origine de certains contenus. Ce n'était même pas la première fois que cela arrivait à Sam. En 2019, une rumeur similaire s'est répandue en ligne, affirmant qu'il s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Mais malgré toutes ces fausses affirmations, Sam Elliott est bien vivant. En fait, non seulement il est vivant, mais il travaille encore. Retour au travail. Même après toutes les rumeurs, Sam Elliott ne montre aucun signe de ralentissement. Il revient à l'écran dans la 2e saison de Landman, une série diffusée sur Paramount+. Sam avait déjà travaillé avec Sheridan sur 1883, où il jouait le rôle de Shay Brennan, un cowboy au triste passé, qui aide les colons à traverser les plaines. Cette fois, Don's Landman, Sam sera un personnage régulier de la série. La série se déroule au Texas et suit les personnes travaillant dans le monde du pétrole et du gaz. Le rôle principal est tenu par Billy Bob Thornton, qui a déclaré que le rôle avait été écrit spécialement pour lui. Landman raconte l'histoire de Landmen, des professionnels qui traitent directement avec les propriétaires terriens pour obtenir des droits sur le pétrole et le gaz. Ils gèrent des baux, parlent à des milliardaires et s'occupent d'entreprises puissantes. Le personnage de Thornton, Tommy Norris, se trouve en plein milieu de ce monde. Bien que les détails du rôle de Sam Elliott n'aient pas encore été révélés, les fans sont impatients de le revoir à l'écran. Son travail passé avec Sheridan et sa capacité à apporter du calme, de la profondeur et de la puissance à chaque rôle font de lui le candidat idéal pour cette série grinçante. Après tous les hauts et les bas, les luttes de carrière, les excuses, les canulars de mort, Sam Elliott est toujours debout. Il travaille toujours. Il fait toujours ce qu'il aime. Que pensez-vous de la décision de Sam Elliott de toujours dire ce qu'il pense, même lorsque cela suscite la controverse? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois.